Quel rapport entretiennent les professions du chiffre et du droit avec les nouvelles technologies du numérique? Élément de réponse aujourd'hui avec Jean-René Binet, professeur de droit privé et directeur du Centre de recherche juridique de l'Université de Franche-Comté. Bonjour. Bonjour. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons faire un zoom spécifique sur le monde universitaire. Et ma première question, Monsieur Binet, vous qui êtes enseignant, vous êtes donc en première ligne face à ces étudiants de ce qu'on appelle la génération Y, la digital native, ceux qui sont nés avec le numérique. Est-ce que ces étudiants sont différents par rapport à ceux de la génération précédente? Alors, je ne sais pas s'ils sont vraiment différents. Ils sont probablement différents sur certains points. Je ne sais pas si les différences qu'on peut constater chez eux sont liées à leur maîtrise des outils technologiques de communication. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le rapport que l'on peut aujourd'hui avoir avec nos étudiants peut être légèrement modifié du fait d'irruption des nouvelles technologies dans la sphère de l'enseignement, dans l'amphithéâtre. Aujourd'hui, nos étudiants, bien plus que par le passé, viennent avec des ordinateurs en amphi, prennent des notes, ou font autre chose d'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qu'ils tapent sur le clavier, mais en effet, il y a cette interposition de l'ordinateur entre nous et eux, et puis nous, évidemment, on peut être amené également à utiliser les nouveaux moyens de communication. Donc le rapport que l'on a avec les étudiants est peut-être un peu changé, pour le bien ou pour le mal, on verra, j'espère plutôt pour le mieux, mais les étudiants en eux-mêmes restent des étudiants, je crois, pour l'essentiel. Et est-ce que vous, votre manière d'enseigner a également changé avec les nouvelles technologies? Oui, j'ai, comme de nombreux collègues, j'ai dû apprendre à maîtriser des nouvelles technologies qui n'existaient pas quand moi j'étais étudiant. Alors cela va de la vidéoprojection, l'utilisation, la conception de diapositives PowerPoint pertinentes. L'image est importante pour mémoriser ce que vous disiez? Oui, je crois que les étudiants aujourd'hui, ou au-delà des étudiants d'ailleurs, je pense que aujourd'hui on a une conception de l'image peut-être plus évidente. On a un besoin d'image. Et je crois que pour les étudiants, le support visuel peut être un bon outil de mémorisation. En amphi, par exemple, quelques illustrations permettent à l'étudiant de parfois mieux comprendre le propos de l'enseignant. Donc de ce point de vue-là, il y a des apports pédagogiques tout à fait importants dans l'utilisation de ces techniques. D'accord. Un mot également sur l'université numérique, en l'occurrence l'université numérique juridique francophone. Est-ce une nouvelle manière d'enseigner également ? Alors, c'est un nouvel outil au service de l'enseignement. C'est un outil très efficace, très précieux, qui, je l'espère, ne remplace pas le cours dispensé par l'enseignant dans l'amphithéâtre ou dans la salle de classe, mais qui peut être un complément très utile. Alors, de différentes manières. Il y a d'abord les étudiants qui sont empêchés d'aller en cours pour diverses raisons, notamment professionnelles. Ceux-là peuvent trouver dans les cours qui sont dispensés au sein de l'Université numérique juridique francophone, UNJF, des supports de cours, des explications, des exercices interactifs qui leur permettront de compenser le manque que leurs obligations occasionnent. Et puis, il y a aussi l'approfondissement de certains points qui sont vus en cours grâce à un regard différent, le regard du professeur qui a fait le cours dispensé à l'UNJF. Et ça peut être un très bon complément. Ça ne remplace pas non plus les manuels, évidemment, qui restent tout à fait indispensables pour des études de qualité. Alors évidemment, quand on parle de numérique, on peut évidemment éluder la question des réseaux sociaux. Est-ce qu'à votre avis, l'enseignement, l'université doit également investir ces réseaux sociaux, notamment Facebook, très plébiscité par les étudiants? Alors, je crois que l'université, comme toutes les institutions, ont intérêt à être présents sur les réseaux sociaux parce que il y a une vie sur les réseaux sociaux et il serait dommage que les universités se tiennent à l'écart de cette vie-là.
Ensuite, être sur les réseaux sociaux, être présent sur ces réseaux, ça peut avoir du sens ou ne pas en avoir. Il faut bien mesurer l'utilité que l'on veut en avoir, et je pense que cela vaut pour les universités, pour les enseignants et aussi peut-être pour les étudiants. Vous, par exemple, vous êtes très actif sur Twitter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel usage est-ce que vous en faites? Alors, je ne sais pas si je suis très actif sur Twitter. J'ai un compte Twitter que j'essaie d'alimenter. Quel usage? Eh bien, un usage professionnel. Mes spécialités, le droit des personnes, de la famille, le droit médical, la bioéthique, sont des spécialités dans lesquelles il peut y avoir de l'actualité. C'est le cas en ce moment. Eh bien, l'usage de Twitter, c'est à la fois aller chercher des informations et puis les relayer ou les produire. Et cela à destination des personnes qui suivent mon compte, bien évidemment. Très bien. Donc vous avez un mot à ajouter peut-être? Non, rien de particulier. La question de conclusion habituelle, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots la notion de professionnel digital selon vous? Résumer en quelques mots la notion de professionnel digital, je pense qu'un professionnel digital, c'est d'abord un professionnel qui vit peut-être avec les moyens qui sont offerts par les technologies d'aujourd'hui, mais qui doit avant tout rester un juriste si c'est un professionnel du droit, parce que l'usage des réseaux sociaux ne dispense pas de l'usage de la raison et de la science du droit. Jean-René Binet, merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous.